Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Alors nous commençons cette nouvelle semaine avec un thème intitulé « Connaître ». Je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous d'acquérir de la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance ? En ce premier jour, j'aimerais qu'on puisse voir quelques définitions et ensuite on pourra regarder l'une des conséquences du fait de ne pas connaître. Et on parlera essentiellement de l'ignorance. Alors, la connaissance, d'après le dictionnaire, tout simplement, c'est une action ou un acte de se faire une représentation, de s'informer ou d'être informé de l'existence de quelque chose. Donc c'est une action ou un acte de se faire une représentation, de savoir, de visualiser quelque chose, de comprendre une chose qu'on a en face de nous. Deuxièmement, la connaissance est également une action ou fait d'apprendre quelque chose par l'étude ou et par la pratique. Donc on peut connaître soit en étudiant la chose, ou soit en pratiquant la chose. Je peux connaître les règles du football, soit en étudiant justement ce sport, ou en pratiquant ce sport. Le fait de connaître ne veut pas dire obligatoirement que je le pratique. Et le fait de pratiquer nous amène quelque part à connaître. Mais en tant que chrétien, j'aimerais qu'on puisse aller sur le bibliquement parlant. Et l'une des définitions les plus simples que j'ai pu trouver, il peut y en avoir plusieurs, c'est que la connaissance s'acquiert au travers de notre relation avec Dieu. Donc, dans la connaissance, dans l'étude, mais également dans la pratique. Ça veut dire que quelque part, le mot connaissance dans la Bible est souvent lié à notre relation avec Dieu. Pour connaître Dieu, il faut être en relation avec lui. Tu ne peux pas connaître Dieu sans avoir une relation avec lui. La connaissance passe par la relation. Je répète, la connaissance passe par la relation. Et pas juste par une étude biblique. Non, l'étude biblique c'est bien. Mais la relation avec cette personne que tu étudies, c'est encore mieux. J'aimerais qu'on puisse, pour cette semaine, prendre ce texte dans Osée chapitre 4 au verset 6, surtout pour ce premier jour. Ce verset que nous connaissons dans la version Parole de vie dit « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. » Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Donc vous imaginez que Dieu nous fait ressortir une pensée ou une image en nous disant que le fait de ne pas le connaître lui, le fait de ne pas être en relation avec lui, nous conduit irrémédiablement à la mort. Mais dans la version second 21, on ne parle pas seulement de mourir. On dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il a tout, mais il lui manque une chose, c'est la connaissance. Il lui manque une chose, c'est la relation avec moi. Mais comme il ne l'a pas, il est détruit. Dans la première version, on a vu, il meurt. Dans la deuxième, il est détruit. Donc il y a des éléments extérieurs qui viennent détruire nos vies parce que il nous manque notre relation avec Dieu, c'est-à-dire la connaissance. Alors, pour aller un peu plus loin, cela veut dire lorsque je manque de connaissance ou lorsque je ne connais pas ce Dieu, cela veut dire que je suis ignorant de ce qu'il est. Et je vous assure, l'ignorance tue, mon frère, ma soeur. L'ignorance tue. Quand tu ne connais pas une chose, tu es ignorant. Tu ne sais pas ce qu'elle est, tu ne sais pas comment elle fonctionne, tu ne sais pas ce qu'elle fait de bien, tu ne sais pas ce qu'elle fait de mal, tu ne sais pas comment la chose peut changer, tu ne sais pas l'apport que cela peut t'apporter, tu ne connais rien de cette chose, mais pourtant, elle est là. Alors, j'aimerais vous parler quelques minutes des conséquences de l'ignorance. Pour vous illustrer cela, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer avoir un objet dans votre maison, mais dont vous ne connaissez même pas l'utilisation. Et tous chez nous, on a tous un objet, on a tous un appareil, même dans une cuisine, même dans le salon, même dans le garage, même dans nos chambres, on a tous un objet, on l'a depuis des années, mais on ne sait même pas comment ça fonctionne.
Si je vais un peu plus en profondeur, tu peux avoir la Bible chez toi dans ta maison. Tu peux avoir cet outil important dans ta maison, cette chose qui est importante pour ta vie spirituelle. La Bible est dans ta maison, la parole de Dieu est dans ta maison. Mais tu ne sais pas comment on l'utilise. Ou pire encore, tu ne l'utilises pas. Pire encore, cette Bible-là a pris de la poussière. Mon frère, ma soeur, avoir une Bible à la maison ne suffit pas. De dire, je connais la Bible, j'ai la Bible à la maison, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais comment on l'utilise? Tu peux avoir un téléphone portable aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'on utilise à peine 20% ou 30% de la capacité de notre téléphone? Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec notre téléphone, mais on se limite seulement aux petits réseaux sociaux et on passe énormément de temps dessus en pensant qu'il n'y a que ça. Mais il y a tellement de fonctionnalités dans notre téléphone, tellement de mises à jour, mais on ne fait même pas attention. Mon frère, ma soeur, nous avons tous des outils à la maison, mais on ne sait pas comment les utiliser. Ça, c'est l'ignorance. Ton ignorance, premièrement, te rend vulnérable. Tout simplement, si tu ne connais même pas tes droits, là je parle en termes de loi terrestre, tu ne connais pas tes droits dans le pays dans lequel tu es, tes droits civiques, tu ne connais pas les lois, tu te mettras en danger, tu es vulnérable. Regardez, même lorsqu'on arrête quelqu'un, même lorsque cette personne dit à la police ou au juge, je ne savais pas, on va lui dire, nul n'est censé ignorer la loi. Les lois qui constituent un pays sont accessibles à tous les habitants de ce pays. Les règles et les lois, les constitutions sont accessibles à chaque habitant du pays. Mais si tu te fais attraper pour ne pas avoir respecté une de ces lois et que tu dis je ne savais pas, je ne l'ai pas appris à l'école, on ne me l'a jamais montré, on va te répondre nul n'est censé ignorer la loi. Alors imagine-toi spirituellement, imagine-toi en tant qu'enfant de Dieu, il y a des lois, mon frère, ma soeur, que tu dois connaître impérativement. Il y a des commandements que tu dois connaître impérativement. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Et ces tables-là, les Juifs étaient obligés, ils avaient l'obligation de les connaître par cœur et de les transmettre à leurs enfants. Les enfants allaient le transmettre de génération en génération. C'était les lois immuables. On devait les connaître, on devait les savoir, on devait les connaître par cœur et les appliquer. Et cela faisait que lorsqu'on t'attrapait pour une transgression, on se référait à quoi? À la loi, que tu ne devais pas ignorer. Il y a des règles, il y a des principes bibliques, malheureusement qu'on ignore, qu'on ne cherche pas à comprendre, qu'on ne cherche pas à connaître. Et dessus, nous sommes des fois coupables. Quand tu ne connais pas, deuxième point, tu vas rester dans ta situation. Mon frère, ma soeur, des fois, il y a des situations qui ne changent pas dans ta vie parce que tu es ignorant, parce que tu ne sais pas qu'il y a une solution qui est juste à côté. Tu ne vas pas prendre la peine de chercher. Ta situation ne change pas, mais parce qu'il y a une clé que tu ignores, il y a une solution que tu ignores, il y a une porte que tu n'as pas encore ouverte, il y a quelqu'un que tu n'as pas encore cherché. Tu restes dans ta situation parce qu'il y a un Dieu que tu n'as pas encore cherché. Troisièmement, quand tu ne connais pas, tu peux mourir dans ta situation. Je ne sais pas si, peut-être certains d'entre vous, vous connaissez cette histoire de cet homme il y avait une grande inondation dans le pays, l'eau est montée au point où cet homme est monté sur le toit et il a dit, Dieu sauve-moi, viens me sauver, viens me sauver. Et quand il finit sa prière, il y a un bateau avec des pompiers qui passent, qui disent, monsieur, venez, on va vous embarquer et on va partir. Il dit non, c'est bon, allez-y, j'attends que Dieu vienne me sauver. Une deuxième fois, il y a une deuxième barque qui passe. Monsieur, venez. Non, vous inquiétez pas, Dieu va faire quelque chose, il va me sauver, Dieu va faire un miracle. Une troisième fois, le bateau vient. Monsieur, venez, l'eau est en train de monter, vous allez mourir. Non, vous inquiétez pas, vous allez voir, Dieu va envoyer quelqu'un. Finalement, l'eau est montée et ce monsieur a été submergé. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi? Dieu lui dit, mais 3 fois, je suis venu pour venir te chercher. 3 fois, je suis venu avec 3 barques, mais tu ne m'as pas reconnu. Mon frère, ma soeur, tu peux faire appel à Dieu. Dieu intervient, mais tu ne le reconnais pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas de relation avec lui.
Mon frère, ma soeur, combien de fois Dieu nous a envoyé des canaux de sauvetage, mais nous avons fermé les yeux. Quand tu es ignorant, tu peux mourir dans ta situation. L'ignorance tue, mes frères, mes soeurs. Quatrièmement, quand tu ne connais pas, tu vas abîmer ce que tu as. Quand tu es ignorant, tu peux abîmer ce que tu as. Je prends un exemple simple. Tu achètes une voiture. Ta voiture, rassure-toi avant de commencer à conduire. Est-ce que c'est une essence ou est-ce que c'est une diesel? Parce que si c'est une essence et que tu mets du diesel, aussi belle que soit la voiture, ou peu importe l'investissement que tu as mis dedans, même si elle t'a coûté très cher ou même pas cher, mais dès le moment où tu mets le mauvais carburant dans ta voiture, même si cela s'appelle du carburant, ta voiture va tomber en panne. Combien ont mis de l'essence à la place du diesel ou combien ont mis du diesel à la place de l'essence? À cause de quoi? L'ignorance. Tu peux tuer ton moteur à cause de l'ignorance. Tu peux tuer ton couple à cause de l'ignorance. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu nous donne. Chaque chose a son mode d'emploi. Et tu dois connaître comment on gère un mariage, comment on gère des enfants, comment on gère sa vie professionnelle, comment on gère sa vie spirituelle, comment on gère le service de Dieu, comment on gère tel ou tel domaine. Chaque chose que Dieu te donne a son mode d'emploi. La preuve, Dieu a donné Samson. Dieu a donné un mode d'emploi aux parents de Samson. Et cinquièmement, pour terminer, quand tu ne connais pas, tu vas te retrouver dans des situations ridicules. Mon frère, fais attention. L'ignorance peut te conduire au ridicule. L'ignorance peut te conduire à la bêtise. Et pour illustrer cela, j'aimerais juste donner mon cas personnel qui m'est arrivé. Peut-être cela vous fera rire, mais je pense que cela peut aider quelqu'un. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je venais de rentrer dans mes fonctions de responsable des jeunes, de la jeunesse, et j'avais mis en place, et par la grâce de Dieu, une retraite à l'église des jeunes. Et à un moment, le Saint-Esprit, c'était la première fois qu'il m'utilisait à ce niveau-là de puissance et de manifestation. J'ai commencé à prier pour les uns et pour les autres. Les uns et les autres tombaient par terre. Je voyais les gens être touchés par le Saint-Esprit. J'étais vraiment dans la joie de ce que Dieu était en train de faire dans la vie de ces jeunes et de me rendre compte que Dieu pouvait se manifester même au travers de moi, et j'ignorais que j'avais cela en moi. J'étais dans la joie, j'étais pas dans l'orgueil, mais vraiment dans la joie de ce que Dieu pouvait faire, et en même temps dans l'expectative parce que je découvrais. Mais regardez ce que l'ignorance m'a amené à faire. Alors que j'ai imposé mes mains à tout le monde, j'ai eu un moment de fatigue, parce que le service a duré comme ça pendant presque 2 heures. Alors quand j'étais fatigué, j'ai fait un moment, ce geste-là, oh mon Dieu, en mettant la main sur laquelle j'imposais les gens, j'ai mis cette même main sur ma tête, et moi-même, j'ai commencé à tituber, j'ai failli tomber, je me suis rattrapé. Je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais imposé les mains à moi-même parce que j'ignorais ce que Dieu avait mis dans mes mains. Et ce jour-là, en mettant ma main sur ma tête, juste par fatigue, je me suis retrouvé dans une situation ridicule. Lui-même qui impose les mains, lui-même est en train de tomber. Alors mes frères, mes sœurs, faites attention à l'ignorance. Vous pouvez vous retrouver dans des situations ridicules. Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui ne changent pas. Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes inexplicables à cause de l'ignorance. L'ignorance tue, mais la connaissance libère. La connaissance donne la vie. La connaissance apporte une solution. La connaissance se trouve dans la relation avec Dieu. Alors, permettez-moi de faire cette prière pour vous. Notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous souhaitons quitter l'ignorance. L'ignorance nous a joué vraiment des tours. L'ignorance nous a maintenus dans des positions. L'ignorance nous a amenés à la mort. L'ignorance nous a amenés à la destruction. L'ignorance nous a amenés au ridicule. L'ignorance nous a fermé les portes. Seigneur, nous voulons en être délivrés maintenant. Touche un cœur, touche un homme, une femme qui vivait dans l'ignorance, qui n'avait peut-être pas cette relation avec toi, qu'un homme et qu'une femme ce matin se disent, là maintenant je veux rétablir ma relation avec Dieu, parce que de cette relation coulera la connaissance. Je serai rempli de connaissances, je vais connaître ce Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Merci pour la délivrance que tu opères dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit et dans nos corps, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma sœur, entre les mains du Tout-Puissant.
J'espère que ce premier jour t'aura fait du bien. Je t'incite à te tourner vers la connaissance et à rejeter l'ignorance. Que Dieu te bénisse. On voit la suite demain. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.